5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour à tous. Si vous êtes fan de gâteaux au chocolat, si vous aimez la pâte à tartiner, je ne donnerai pas de marque, j'ai une recette pour vous. C'est un délice fondant qui marie la richesse de la noisette, du chocolat et la légèreté des œufs. C'est un pur bonheur pour les papilles. Le fondant au chocolat n'est ni un moelleux ni un coulant. Le moelleux est un gâteau fluffy, donc très aérien, tandis que le coulant est un gâteau cuit mais encore fondant à la surface et très très coulant à l'intérieur. Le fondant est donc entre les deux, il est ni moelleux ni coulant. Il est comme l'indique son nom, fondant en bouche et légèrement croquant grâce à ses bordures bien cuites. Il faut compter environ 1 heure de préparation et 40 minutes de cuisson. Environ, c'est toujours pareil, suivant les fours, il faut quand même surveiller. Pour 8 personnes, il vous faudra 600 g de pâte à tartiner, 4 œufs, 200 g de farine, un sachet de levure et 200 centilitres de crème liquide. Et si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez utiliser de la crème épaisse, mais en la diluant avec un petit peu de lait. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un bol, vous fouettez la pâte à tartiner, la crème et les jaunes d'œufs jusqu'à obtenir une pâte homogène. On incorpore ensuite progressivement la farine et la levure. On bat les blancs en neige ferme et mélangez délicatement, je le précise si besoin, à la préparation précédente. Versez la pâte dans un moule beurré et fariné et faire cuire au four pendant environ 40 minutes. Et là, il faut vraiment surveiller la cuisson. Et pour ce faire, n'utilisez pas de couteau, ça ne sert à rien, enfin pour cette recette en tout cas, car le gâteau doit rester fondant. Donc fiez-vous plutôt à ce que vous voyez. Vous secouez légèrement le moule pour voir si la préparation est suffisamment cuite. Si le centre est encore coulant et que le reste ne bouge plus, c'est prêt. Pour un gâteau plus léger, vous pouvez remplacer une partie de la farine par de la poudre d'amande. C'est une bonne idée. J'ai essayé, c'est un petit plus qui est très, très amusant. Pour une touche de croquant, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat ou des noisettes concassées à la pâte. Et pour un glaçage, ça c'est pour les pros, faites fondre du chocolat noir avec un peu de crème liquide et nappez votre gâteau une fois refroidi. Et pour un gâteau un peu plus moelleux, alors ça j'ai pas essayé, c'est une amie qui m'a donné le petit truc, on peut ajouter un yaourt nature. Bon, à voir. Régalez-vous! C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.